Bonjour à tous et bienvenue à cette toute nouvelle émission de Top Machine. Mon nom est Samuel Tralemichaud et aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler un peu finance automobile. Mon but, c'est de vous donner des opportunités et surtout des options d'achat dans le domaine de l'automobile. Qu'est-ce qui est le plus économique de faire pour des situations? J'ai envie de vous offrir une des situations que je considère la plus intéressante et c'est de conduire un véhicule usagé. L'achat d'un véhicule usagé peut sembler complexe, mais il existe des manières de faire pour acheter le meilleur véhicule et surtout au meilleur prix. C'est avec la conjoncture économique qu'on vit présentement, ça peut être complexe, ça peut être stressant de posséder un véhicule, mais des fois, on en a besoin pour aller travailler, aller porter les enfants à l'école. Et c'est quoi l'option la plus économique? Il existe beaucoup de scénarios, mais je crois que d'acheter une Mazda 3 usagée dans le marché, la Mazda 3 qui est un exemple parfait, peut devenir très économique sur du long terme. Je ne cacherai pas que d'acheter une voiture usagée, ça peut comporter son lot de problèmes. On peut avoir des problèmes esthétiques, on peut avoir des problèmes de mécanique dans un véhicule, il y a possibilité aussi d'avoir des entretiens à faire à court terme. Par contre, d'acheter une voiture usagée, c'est aussi d'acheter un plus petit prix. Il existe plein d'options. On peut, oui, l'acheter dans un concessionnaire de véhicules usagés. Il y a aussi l'option de l'acheter entre particuliers. Cette option-là peut sembler très intéressante parce que généralement, les gens, quand ils vendent un produit, c'est un produit qu'ils ont entretenu, qui ont fait attention, puis qui sont capables aussi de vous donner l'historique complet de qu'est-ce qui s'est passé avec la voiture. J'ai choisi la Mazda 3 pour son côté économique. C'est un véhicule qui va consommer en combinaison ville et autoroute environ 6 litres au 100 km. Donc, c'est un véhicule qui va nous offrir une belle consommation d'essence, un équipement très complet, on va avoir des bancs chauffants, le Bluetooth, des éléments comme ça, très appréciés dans le milieu de l'automobile, pour un prix qui est très intéressant. Une Mazda 3 comme ça, dans un concessionnaire qui va le remettre en condition, qui va l'avoir lavé, qui va vous l'avoir préparé, va se vendre dans les alentours d'un 15 000 selon le kilométrage qu'on va avoir fait sur le véhicule. Il y a possibilité de peut-être trouver une version encore moins dispendieuse si vous magasinez sur des sites de revente de véhicules. Et avec un prix comme ça devient difficile de dire que ce n'est pas une option économique. On s'entend que vous pourriez magasiner des véhicules électriques dans l'objectif de vous dire « je vais couper l'essence, je vais couper l'entretien des changements d'huile », mais est-ce que c'est réellement économique d'acheter un véhicule à 50 000 et plus? Dur à calculer et dur à voir. Ça va dépendre de votre situation financière, ça va dépendre aussi du véhicule que vous possédez déjà. Mais si vous êtes simplement à la recherche de diminuer vos paiements dans le monde de l'automobile, vous avez déjà un exemple dans un couple, vous avez deux véhicules, on veut diminuer un paiement d'un des deux véhicules, on voudrait même le payer cash pour être sûr de ne plus avoir de paiement, mais l'option d'une voiture usagée peut devenir extrêmement intéressante. Imaginez, vous n'avez plus de paiement de voiture, vous allez avoir un véhicule qui va se tenir en termes de consommation d'essence parce que les véhicules à essence sont maintenant extrêmement performants sur la consommation et vous allez réussir à avoir quelque chose de fiable à long terme. Il suffit juste de l'entretenir, d'écouter les bobos et vous allez avoir une solution qui est très gagnante. Il existe plein de modèles usagés également. Je parle là de la Mazda 3, mais vous pouvez trouver des modèles comme des Acura, il y a des Toyota disponibles, la Kia, peu importe le modèle que vous désirez, c'est possible de le trouver dans le domaine de l'usager. C'est pas rose, par contre, au complet, le domaine de l'usager. Il faut faire extrêmement attention au prix que vous achetez votre produit usagé. Quand on achète un véhicule dans ce domaine-là, la dépréciation du véhicule neuf est déjà appliquée. Donc, le prix d'achat doit être moindre que le prix de vente neuf, on s'entend, mais aussi moindre que ce que le marché va l'offrir. Parce que si vous voulez conserver une belle valeur de revente sur votre voiture, vous allez devoir payer le juste prix pour votre voiture. Donc, il existe plein de modèles. On a des berlines, on a des voitures compactes. Vous pouvez trouver des voitures sous-compactes également dans le domaine de l'usager. On a même des VUS et des pick-up. Un autre point qui est extrêmement important, c'est le taux de financement que vous allez acheter votre véhicule. Donc, il faut surveiller le prix. Pour surveiller le prix, il existe des outils dont le Black Book pour savoir quelle est la valeur marchande de votre produit. C'est important aussi de vérifier le taux de financement avec lequel vous allez financer votre voiture usagée parce qu'on ne veut pas payer trop cher. Si vous payez trop cher, votre véhicule va continuer à déprécier et vous allez avoir un problème avec votre paiement un jour dans l'histoire de votre véhicule. Donc, c'est important de payer le bon prix, mais comme vous pouvez voir, on peut avoir des camions, il y a plein de sortes de produits et ça peut vraiment répondre à votre besoin. Si vous avez un besoin, exemple, de construction, vous voulez avoir un véhicule pour travailler sur la route, bien, il y a possibilité de trouver un excellent deal dans le monde de l'usager. Dépend juste du prix que vous allez payer et ça, c'est extrêmement important.
Une fois que vous avez bien vérifié le prix de vente de votre voiture, que vous êtes certain que son prix est bon et que vous avez un bon taux de financement, reste à faire l'inspection mécanique. La beauté de la chose, c'est lorsqu'on achète dans un concessionnaire de véhicules usagés, généralement, on a une inspection complète qui a été faite. Il y a une garantie également qui est offerte lorsqu'on achète le véhicule et vous allez avoir l'entretien général du véhicule, le Carfax pour savoir l'historique complet du véhicule également. Quand on achète d'un particulier, je vous invite à toujours faire une inspection mécanique sur le véhicule. On ne veut pas commencer notre nouveau prêt automobile avec des bobos. Par contre, il ne faut pas non plus considérer que chaque voiture usagée est vouée à briser. Il faut aussi considérer qu'il y a des modèles, et je reprends encore en exemple cette Mazda 3-là, qui nous ont prouvé dans le passé qu'ils sont fiables, qu'ils ont des bonnes mécaniques également et qui n'ont pas de problème majeur. Donc, les risques d'avoir des bobos sont faibles et ça, c'est le fun, c'est rassurant parce qu'on achète un véhicule à plus bas prix qui risque de ne pas avoir de problème. Donc, si on est capable de payer le véhicule 2, 3, 4 ans ou peut-être même cash, bien là, vous n'avez plus de paiement de voiture, une voiture économique et une voiture qui ne risque pas de briser dans un court terme. Donc, c'est vraiment une option qui peut sembler très économique pour les portefeuilles lorsqu'on compare les chiffres entre un véhicule, encore une fois, à 50 à 60 000 dans les véhicules électriques et qu'on compare cette Mazda 3-là à 14 000 on a vraiment un jeu majeur entre les deux et je considère que pour certains portefeuilles, pour des gens qui conduisent déjà des véhicules aux alentours de 20 000 ça peut devenir une option très intéressante. Peut-être pour un deuxième véhicule à la maison, peut-être pour changer son véhicule présentement. Ça peut devenir plus économique même que d'acheter un véhicule électrique. L'exemple d'aujourd'hui, c'est une Mazda 3 2016 GX. Donc, c'était une génération qui était très, très fiable de la Mazda 3. On a connu les 2 litres à l'intérieur qui sont des vraies ânes intuables. Vraiment là, des moteurs fiables qui consomment très, très peu d'essence également. Donc, c'est un modèle qui est très standard, qui est très correct. On va voir par contre que c'est un véhicule qui a 130 000 km quand même. Donc, on s'attend des fois à avoir des petits bobos avec l'ajustement des bumpers. On n'est pas dans un véhicule neuf. Donc, c'est important de considérer que lorsqu'on achète un véhicule usagé, il ne faut pas trop être exigeant non plus envers notre produit. Il faut avoir l'ouverture d'esprit de se dire OK, il va y avoir peut-être une graphing ou deux sur la voiture. Peut-être que ça ne sera pas le look exactement de ce que je désirais non plus. C'est peut-être pas la couleur non plus que je désirais au maximum. Mais vous allez acheter tout de même une Mazda 3 2016. Donc, vous allez avoir le moteur, comme je disais, 2 litres Skyactiv, une manuelle à 6 rapports, 155 chevaux vapeur qui font amplement le travail. Vous allez avoir également un véhicule qui va offrir une panoplie de technologies Bluetooth. On a également l'air climatisé à l'intérieur, une molette de sélection, le cruise control au volant. Donc, c'est un véhicule qui va vous offrir plein de belles technologies pour un prix plutôt intéressant. Je ne cacherai pas, encore une fois, que le marché de l'usager, présentement, il est en folie. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est des voitures qui se vendaient il y a 2-3 ans, 11 000 12 000 et aujourd'hui, on peut les retrouver pour 15 000 avec le même nombre de kilométrage. Donc, il faut faire attention au prix qu'on achète. Mais si vous trouvez un exemplaire à bon prix, parce que le marché va ralentir, donc en ralentissant, vous allez pouvoir trouver des exemplaires à très bon prix. Bien, vous payez le juste prix, vous avez un véhicule qui est fonctionnel, vous allez avoir une économie d'essence qui est présente. Il faut juste être prêt à assumer que non, le véhicule ne sera pas parfait, ce n'est pas un véhicule neuf. Ça se peut qu'il y ait des petits bobos dessus. Il faut être bon, il faut être capable de passer à travers, mais si vous êtes capable, ça peut valoir vraiment la peine. Je parle de voitures usagées, puis je vous parle aussi de vieux modèles, de modèles qui sont un petit peu plus vieux. Sachez que c'est possible aussi d'acheter des véhicules usagés très récents. Il existe des modèles 2020, 2021, même des fois des 2022 qui sont à vendre dans le marché. Donc, si vous êtes soucieux de l'esthétique de votre voiture, c'est possible de trouver un véhicule qui va être effectivement beaucoup plus récent. Et ça peut devenir vraiment intéressant. Dans notre cas-ci, on est dans un véhicule de 2016 qui a 129 438 km. Donc, on s'entend que c'est pas un véhicule qui est neuf. Il y a des petites imperfections au niveau du visuel à l'intérieur. Rien de majeur, mais quand même, il faut le dire. Au niveau de la conduite, ça se conduit extrêmement bien. C'est un véhicule, comme je disais un petit peu plus tôt, qui a une belle réputation de fiabilité. Donc, on se sent très bien à bord du Mazda 3. Le confort est là. C'est un véhicule qui va consommer très peu d'essence également, qui va nous offrir un système d'infodivertissement complet. On a également de l'équipement juste assez pour se dire qu'on est dans un véhicule de 2016. Donc, on a la molette de sélection ici pour s'amuser à naviguer dans les différents systèmes. On a également de l'air climatisé, le cruise control. Il y a également le Bluetooth disponible pour répondre au téléphone. Donc, c'est de l'équipement qui sont maintenant standards dans plusieurs véhicules, mais qu'on avait également en 2016. Donc, vous n'êtes pas dépourvu d'équipement dans un véhicule usagé. Encore une fois, je répète, c'est possible de trouver des véhicules usagés qui sont en excellent état. Le volet usagé, qu'est-ce que j'aime également, c'est de dire que de récupérer un véhicule usagé de bon état, c'est aussi de vous permettre d'avoir une voiture qui va être
écologique dans un sens. En ne remettant pas une nouvelle voiture en circulation, bien, on vient de briser la chaîne de production. Donc, les entreprises ne vont pas produire une nouvelle voiture, l'importer dans notre pays, le transporter jusqu'au concessionnaire. C'est une voiture qui est déjà sur notre territoire. Donc, on va sauver sur la chaîne d'approvisionnement, on va sauver la production d'un véhicule et ça peut devenir écologique même au bout de la ligne de conduire des voitures usagées. Si vous êtes propriétaire d'un véhicule présentement, que vous avez fait attention, mais que vous avez juste la piqûre à vous dire « Ah, j'aimerais peut-être avoir un système électrique ou j'aimerais peut-être avoir quelque chose de plus dans mon véhicule », le marché présentement étant ce qu'il est, je vous conseille de garder votre voiture le plus possible. Les voitures électriques vont continuer à se peaufiner dans les prochaines années. On va avoir encore beaucoup plus de choix sur le marché et les choix vont être plus abordables, peut-être même mieux faits encore et la technologie va être encore plus avancée. Donc, pourquoi ne pas attendre ou considérer un véhicule usagé en attendant que les véhicules électriques prennent la place complète? Pour l'instant, je considère que ce petit Mazda 3-là, non, il n'est pas parfait, il y a ses petits bobos, mais au bout de la ligne, au niveau de la consommation d'essence, du prix d'achat et de l'entretien à faire sur le véhicule, ça devient une option écologique et économique également. C'est ce qui conclut l'essai de notre voiture usagée du jour. La Mazda 3 2016, c'est une option, hein? Il y en existe plusieurs dans le domaine des véhicules usagés qui pourraient vous convenir. L'important aussi, c'est de bien faire les calculs. Donc, je vous invite à prendre le temps de calculer votre mensualité, les assurances que vous payez, le coût d'essence que vous mettez par mois. Parce que des fois, on se fait peur en se disant, c'est vrai que l'essence monte beaucoup, mais si vous ne mettez pas souvent de l'essence, oui, ça a un impact sur votre budget, mais pas si pire que ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire les calculs et c'est vraiment selon votre situation à vous que vous allez savoir si l'achat d'un véhicule électrique, c'est avantageux ou si l'achat d'un véhicule usagé peut devenir encore plus économique. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.